Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose la recherche d'un PGCD en fonction de n, c'est très classique. Voilà. Donc on va chercher le PGCD de 11n plus 3 et de 13n moins 1 pour n, un entier naturel non nul. Alors capital est vraiment le plus important à retenir, c'est que si on prend deux entiers non nuls A et B, ici ça sera 11n plus 3 et 13n moins 1, eh bien le PGCD de ces deux nombres va diviser toutes les combinaisons qu'on peut former. Les combinaisons évidemment à coefficient entier. Donc nous, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une combinaison de 11n plus 3 et de 13n moins 1 qui est simple. Et ce résultat, on saura eh bien, que le PGCD le divise. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va essayer de trouver une combinaison à coefficient entier. Donc ici, dans mes parenthèses, je dois mettre des nombres entiers naturels, donc des éléments de z. Et il faut rendre cette combinaison la plus simple possible. Donc si on peut se débarrasser des n, eh bien, c'est gagné. Donc ici, pour se débarrasser des n, très simple, eh bien, vous voyez, le coefficient ici 13, eh bien, on va le mettre ici. Comme ça, vous formerez 11 fois 13n. Et de l'autre côté, vous allez tout simplement mettre moins 11, c'est-à-dire l'autre coefficient mais avec un moins. Comme ça, quand on développe, eh bien, regardez bien, ça donne ceci. 11 fois 13n, donc 143n, plus 3 fois 13, 39, plus donc 13 fois 11, c'est-à-dire moins 143n, plus 11. Et vous voyez bien, les 143n s'annulent entre eux, il nous reste 50. Donc, d'après ce qu'on a dit, eh bien c'est tout simple. Le PGCD de 11n plus 3 et de 13n moins 1, eh bien il divise 50. Alors maintenant, 50, eh bien on va chercher déjà les diviseurs de 50. Quels sont les diviseurs de... Eh bien c'est tout simple, 50, hein, je vais quand même l'écrire, vous savez, c'est 2 fois 25, donc 2 fois 5 fois 5. Donc les diviseurs, qu'est-ce que vous avez potentiellement? Évidemment 1, 2, 5, ensuite 2 fois 5, 10, 25 et 50. Donc il y a eh bien, 6 possibilités pour le PGCD de 11n plus 3 et de 13n moins 1. Alors maintenant, on va tester eh bien, 50, 25, 10, etc. Ça va être un petit peu long, mais c'est une méthode qui marche bien. Donc ici, première étape, cherchons si A et B peuvent être multiples, au pluriel, de 50 simultanément. Ça veut dire qu'on va résoudre eh bien, 11n plus 3 est congru à 0 modulo 50, et en même temps, 13n moins 1 congru à 0 modulo 50. Alors pour résoudre ça, eh bien, il suffit d'en résoudre une des deux. Alors comment résoudre 11n plus 3 égale 0 modulo 50? Eh bien on va essayer de multiplier cette équation par un nombre ici qui va eh bien, simplifier ce 11. Alors quelque chose d'assez simple, vous voyez, c'est par exemple 9 fois 11 égale 99. Parce que 99 c'est moins 1. Donc on va multiplier par 9, ce qui nous donne 99n plus 27 égale 0 modulo 50. D'où moins n plus 27 égale 0 modulo 50. Et donc, par implication, n ne peut être qu'égal à 27 modulo 50. Maintenant, on va vérifier. On injecte ça dans les deux lignes et on vérifie bien que 11 fois 27 plus 3, hein, on va calculer donc tout ça. 11 fois 27, ça fait donc 270 plus 27, donc 297 plus 3, 300, qui nous donne donc 0 modulo 50. Donc c'est bon. Et ensuite, vous faites 13 fois 27 moins 1. Vous calculez, donc 13 fois 27, ça fait donc 270 plus 81, qui fait 251 moins 1, 250. Il reste donc, ou 350 plutôt, il reste donc bien 0 modulo 50. Donc, première conséquence, ce système équivaut à n égale 27 modulo 50. Donc, première chose qu'on peut dire, c'est que si n égale 27 modulo 50, les deux nombres sont divisibles par 50, et comme eh bien, le PGCD maximum c'est 50, ça veut dire qu'ici, dans ce cas-là, eh bien, on vient de trouver le PGCD des deux nombres. Dans ce cas-là, il vaut 50. Donc si n égale 27 modulo 50, le PGCD c'est 50. Maintenant, on va faire la même chose avec 25 et ainsi de suite. Et maintenant, on fait la même chose pour 25. Donc on résout le même système, mais modulo 25. Alors, eh bien, c'est pareil, on va s'atteler à 11n plus 3
égale 0 modulo 25. Donc, comme tout à l'heure, là, on va multiplier par 9, c'est très pratique. On obtient donc 99n plus 27 égale à 0 modulo 25. Ça nous donne, eh bien ici, moins 1, donc n égale 27 modulo 25. Donc, en simplifiant, n égale à 2 modulo 25. Alors ça maintenant, si on ramène modulo 50, eh bien ça vous donne deux cas, modulo 25. Ça veut dire que soit eh bien, n égale à 2 modulo 50, ou alors n égale 27 modulo 50. Donc, deuxième chose qu'on peut dire, eh bien, si n égale 27, on a déjà dit le PGCD c'est 50, on obtient une deuxième. Si n égale donc 2 modulo 50, alors le PGCD vaut cette fois-ci 25. Bien maintenant, on continue. Vous voyez que ça va aller vite parce que maintenant on va faire 10. On résout donc le même système. Donc ce système, il nous amène à résoudre 11n plus 3, cette fois-ci égal à 0 modulo 10. Alors là, ça va beaucoup plus vite car 11, eh bien ça vaut 1. Donc ça nous fait n égale moins 3 modulo 10. Et donc, n égale 7 modulo 10. On vérifie dans nos deux équations. 11 fois 7. Donc ici, 11 fois 7, 77 et 3. Ça fait bien 0 modulo 10. Et 13 fois 7, qui nous donne donc 91 moins 1, 90. Ça fait bien 0 modulo 10. Donc, eh bien, on vient de trouver. Alors, il faudra évidemment exclure les autres. Si n égale 7 modulo 10, eh bien, évidemment, il faudra vérifier qu'on ne prend pas une valeur qui a déjà été donnée. Donc, on va quand même regarder modulo 50 et modulo 25.